La crise, cela touche donc particulièrement les auteurs aujourd'hui. Mais était-ce si différent auparavant? J'ai besoin de remonter le temps, de comprendre l'évolution de la condition des auteurs au cours des 30 dernières années. C'est à Bruxelles, le fief historique de la bande dessinée franco-belge, que je compte trouver quelques pistes. L'économie de la bande dessinée a changé. Les années 60-70, grosso modo, je pense que c'est l'âge d'or économique pour les auteurs de bande dessinée. Dans les années 70, je dirais l'histoire de la bande dessinée, en gros, c'est la bande dessinée. Mais des albums à l'époque, on en sortait, tous les éditeurs confondus, en sortaient 300-400 par an. Moi, j'ai dû attendre les années 80 pour avoir mes premiers albums. Donc, je vivotais, si je puis dire, de ce qu'on appelle le prix à la planche. Eh ben, ça fait quelques années de galère. Enfin, oui, de galère. Mais comme j'avais rencontré ma future épouse qui gagnait sa vie, ça m'a quand même un peu aidé à, je dirais, faire bouillir la main. Les années 80, c'est la disparition, grosso modo, de la presse. Et c'est la mise en place d'un vrai nouveau système, je dirais même économique, mais aussi créatif, qui est que les auteurs de bande dessinée se mettent à réfléchir en termes d'albums, de livres, comme des romanciers. J'ai eu la chance, précisément en rencontrant Rosicki, d'avoir Torgal qui a démarré petit, dont on a vu une progression, sinon rapide, du moins, je dirais, révélatrice d'un succès éventuel. Donc ça m'a encouragé à rester, ça c'est évident. Et bon, je dirais qu'au bout de 6 ans, je me suis dit, là, je crois que je vais m'en sortir. Donc moi, j'ai eu de la chance d'être dans la bonne période, je dirais. Les années 2000, c'est quoi? Il n'y a plus de journaux. Donc les maisons d'édition, qui étaient les maisons d'édition de presse, se sont transformées en maisons d'édition de livres. Les auteurs de bande dessinée se retrouvent dans le même système économique que la littérature. Tu fais un livre, tu es payé pour ce livre. Et tu es payé non pas en fonction de ton temps de travail, et Dieu sait si la bande dessinée, c'est du temps. C'est vraiment du temps. Mais tu es payé en fonction de ta valeur sur le marché. C'est vers ça qu'on va aujourd'hui. Et si ta valeur sur le marché, c'est te battre contre les 5500 nouveautés par an, voilà où se trouve la crise économique pour les auteurs. On est dans un monde ultra-libéral, celui de la bande dessinée. Tu bosses pas, t'es mort. Tous ces bouquins invendus, invendables, ça coûte cher. J'espère que dans votre documentaire, vous allez trouver la clé à la réponse, mais moi, je... 2 fois plus. Oui, c'est dommage, mais à nouveau, voilà, en tant que patron de Dargaud, je ne me sens pas du tout responsable. Nos auteurs, en moyenne, vendent 3 fois plus que ceux des autres. Aujourd'hui, au moment où on parle, tous les éditeurs sont en train de vraiment de freiner sérieusement. Cette crise fait qu'aujourd'hui, on signe moins et que les choses que moi-même j'aurais pu signer avec une certaine désinvolture.
provoquer une crise financière mondiale? Et surtout, peut-on encore arrêter? Et ils saignent leurs employés les plus pauvres, ils réduisent les heures de ceux grâce à qui ils font du bénéfice. J'étais furieux. Ils prétendent que cette entreprise repose sur ses partenaires, un mot qui exprime l'égalité, et ils les traitent comme ça, en supprimant leurs heures. Jamie Prater trouve prise pour ça. En décembre 1999, se tient le sommet de l'Organisation mondiale du commerce à Seattle, la ville de naissance de Starbucks. Un front composé de syndicalistes et d'altermondialistes va perturber. Grâce à ce label, les producteurs peuvent vendre leur café à Starbucks. Pour l'obtenir, ils s'engagent à améliorer les conditions de travail de leurs employés et à privilégier des touristes chinois débarquaient dans nos agences avec des sacs remplis de billets de banque. Cela se passait comme ça au début, ce n'est pas un secret. C'était des gens à l'esprit pratique, pas des intellectuels. C'était comme un régiment avec sa propre culture qui regardait le monde extérieur avec suspicion. Стабилизатора тока, при этом он закрывается, и прирост напряжения прекращается, что стабилизирует выходной ток на безопасном уровне. То же самое происходит и на операционный усилитель. У меня 153 УД2, но подойдет любой общего применения. Предварительный усилитель собран на быстродействующих операционниках К500. Non, mais par le simple fait que celle-ci n'explosera ni au décollage, ni dans la stratosphère, ni dans l'espace, ni jamais. Et comme je n'ai pas pris ces options aussi cool. La crise, cela touche donc particulièrement les auteurs aujourd'hui. Mais était-ce si différent auparavant? J'ai besoin de remonter le temps, de comprendre l'évolution de la condition des auteurs au cours des 30 dernières années. C'est à Bruxelles, le fief historique de la bande dessinée franco-belge, que je compte trouver quelques pistes. L'économie de la bande dessinée a changé. Les années 60-70, grosso modo, je pense que c'est l'âge d'or économique pour les auteurs de bande dessinée. Dans les années 70, je dirais l'histoire de la bande dessinée, en gros, c'est la bande dessinée, c'est fait pour quoi? C'est fait pour remplir des journaux. Les auteurs des années 70, ils étaient payés à la page, ce qui était normal. On remplit un journal, on paye à la page, voilà. Et puis en plus, bonus, ils ont des albums, ils sont aussi romanciers, ils ont aussi le statut, d'une certaine manière, d'auteur de livres. L'album, c'est évidemment la récompense suprême, mais des albums à l'époque, on en sortait, tous les éditeurs confondus, en sortaient 300-400 par an. Moi, j'ai dû attendre les années 80 pour avoir mes premiers albums. Donc, je vivotais, si je puis dire, de ce qu'on appelle le prix à la planche. Eh ben, ça fait quelques années de galère. Enfin, oui, de galère. Mais comme j'avais rencontré ma future épouse qui gagnait sa vie, ça m'a quand même un peu aidé à, je dirais, faire bouillir la main. Les années 80, c'est la disparition, grosso modo, de la presse. Et c'est la mise en place d'un vrai nouveau système, je dirais même économique, mais aussi créatif, qui est que les auteurs de bande dessinée se mettent à réfléchir en termes d'albums, de livres, comme des romanciers. J'ai eu la chance, précisément en rencontrant Rossetti, d'avoir Torgal qui a démarré petit, dont on a vu une progression, sinon rapide, du moins, je dirais, révélatrice d'un succès éventuel. Donc ça m'a encouragé à rester, ça c'est évident. Et bon, je dirais qu'au bout de 6 ans, je me suis dit, là, je crois que je vais m'en sortir. Enfin, moi, j'ai eu de la chance d'être dans la bonne période, je dirais. Les années 2000, c'est quoi? Il n'y a plus de journaux. Donc, les maisons d'édition, qui étaient des maisons d'édition de presse, se sont transformées en maisons d'édition de livres.
les auteurs de bande dessinée se retrouvent dans le même système économique que la littérature. Tu fais un livre, tu es payé pour ce livre. Et tu es payé non pas en fonction de ton temps de travail, et Dieu sait si la bande dessinée, c'est du temps, c'est vraiment du temps. Mais tu es payé en fonction de ta valeur sur le marché. C'est vers ça qu'on va.